Je vais parler d'un film. C'est un film que j'attendais pas vraiment, mais en même temps un film que j'attendais un peu. J'étais pas du tout au courant de sa sortie, j'étais pas du tout au courant de quand il allait sortir, et j'étais pas du tout au courant de... En fait, j'étais au courant de rien, ni même de ce dont il allait parler, ni même de la sortie, en fait de rien. De rien, j'étais simplement au courant de rien. Mais quelque part, c'était un peu un film que j'attendais, parce que j'avais entendu parler de ce film par des personnes et d'autres personnes, j'avais entendu parler de ce film. Mais je ne savais absolument rien de ce film. Généralement, je me renseigne sur un film avant de le regarder. Généralement, je me renseigne sur un film avant de le regarder. Je me renseigne sur les acteurs, sur ce dont il va parler, le genre du film, la durée du film. Là, je ne savais rien. J'avais pas de renseignements sur la durée du film, j'avais pas de renseignements sur les acteurs, j'avais pas de renseignements sur ce dont il avait parlé, le genre encore moins, j'avais vraiment rien. Le film dont je vais parler, c'est Other Side, c'est The Other Side. Excusez-moi si je suis un peu perturbé parce qu'en fait, il y a un film qui s'appelle Other Side of the Door, et celui-ci s'appelle Other Side. C'est pour ça que j'ai été très perturbé par la sortie de ce film. J'ai été très perturbé par la sortie de ce film parce qu'en fait, il y a un film que je connais depuis très longtemps, qui est sorti en 2016, qui s'appelle The Other Side of the Door, donc de l'autre côté de la porte, et celui-ci s'appelle The Other Side, juste de l'autre côté. Donc c'est pour ça que je suis très perturbé par ce film. J'ai été très perturbé quand il a été sorti, parce que de un, je ne savais rien sur lui, ni acteur, ni le temps, ni le genre, ni... Enfin, le genre, ça se voyait que c'était un film d'horreur, mais je ne savais absolument rien sur ce film. Et quand il est sorti, je vois le titre The Other Side, qui m'a fortement perturbé avec l'autre film The Other Side of the Door. De quoi parle The Other Side? Il parle en fait d'une mère, Shirin, qui qui commence tout juste en fait son rôle de belle-mère avec son fils, avec son beau-fils Lucas. Donc elle commence tout juste son rôle de belle-mère avec son beau-fils Lucas dans une maison qui est jumelée à une autre maison. Donc elles sont toutes les deux attachées et côte à côte. Euh, c'est un film apparemment inspiré de faits réels. Donc apparemment il est inspiré de quelque chose qui s'est vraiment passé. Donc l'histoire raconte tout simplement Shirin qui commence tout juste son, je vais pas dire son métier, mais qui commence tout juste à être une belle-mère avec son beau-fils Lucas. Et elle a un bon pressentiment pour cette maison. Elle a un bon pressentiment pour cette maison et elle commence tout juste à devenir une belle-mère. Elle ne sait pas encore comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire. Et donc elle commence tout juste. Et elle a un bon pressentiment pour cette maison, sauf qu'évidemment, quand Lucas, son beau-fils, commence à se faire un ami imaginaire, il va se passer des choses et elle va commencer à entendre des choses. Le film, quelque part, je l'aime bien, mais quelque part, je l'aime pas. J'explique. Le film n'a pas cherché à aller plus loin que le projet initial. C'est-à-dire que le projet, c'était de faire quelque chose avec un croque-mitaine qui était dans la maison et avec une maison qui était jumelée à l'autre, quelque chose qui s'est passé. Mais la maison jumelée à l'autre maison est juste là pour être là et faire une maison. Et être un endroit qui est pas bien, qui est maléfique, qui est mauvais. Donc la maison jumelée à l'autre maison est juste là pour être un endroit mauvais et un endroit maléfique dans lequel il s'est passé quelque chose. Donc ils n'ont pas cherché à aller plus loin que ça et à creuser le film, je veux dire. Ils n'ont pas cherché à creuser le film. Le film, ça se voit que sur les 1h26, ouais, le film est très court. C'est ça qui est chiant aussi, c'est que j'aime beaucoup les films longs. J'aime beaucoup les films longs, comme par exemple le film d'horreur Mother. Je l'aime beaucoup parce qu'il fait 2h01. Et, et en fait, le film n'a pas cherché à aller plus loin que filmer des endroits qui font peur. Par exemple, pendant le film, on voit Lucas, un moment, le jeune fils, le jeune enfant,
qui est devant une porte et la porte est ouverte, mais à l'intérieur, il fait complètement noir. À un moment, il y a Shirin qui rentre dans une chambre. Elle entend des bruits sous le parquet comme des grattements et des rires d'enfants. Elle va en dessous et sous le lit, il fait complètement noir et elle essaye de chercher Lucas parce qu'elle pense que c'est Lucas. Et elle lui dit maintenant Lucas arrête et viens. Il y a des passages où on voit la maison de l'extérieur jumelée à l'autre maison et dans l'autre maison il fait complètement noir. Il y a un passage avec un grenier qui est vraiment très petit, très étroit. Et entre chaque partie du grenier, entre chaque poutre qui tient le grenier, donc qui tient la forme du toit, entre chaque poutre, il fait très noir. Et d'ailleurs, petite réflexion que j'ai à faire sur le grenier, il est en forme de trapèze, comme ça, un peu triangulaire. Il est en forme de trapèze un peu triangulaire et il y a une scène où à un moment on voit Shirin rentrer dedans, mais juste rentrer dedans, s'accrocher aux deux planches en bois, monter la tête, regarder, allumer la lumière, éteindre et tout de suite refermer et descendre. Après ça coupe et ça va sur une autre scène dans le jardin et il y a un petit trou dans le, dans le buisson qui sépare les deux maisons et il y a une balle qui arrive dans leur jardin quand Lucas est en train de jouer avec une sorte de pelleteuse qui peut guider lui-même, une sorte de jeu pour enfants tout en métal. C'est vraiment une pelleteuse en fait, il peut la tirer vers lui et t'as le truc qui se lève et qui creuse. Et enfin, une sorte de jeu pour enfants. Et quand il joue avec ça, en fait, il y a la balle qui vient de l'autre côté de la maison, qui vient de l'autre côté de la maison en glissant sur leur jardin et qui frappe contre le jeu et il se retourne et il regarde. Et on voit quand il se penche dans le petit trou qui passe juste sa tête, tu vois que le trou est exactement de la même forme que le grenier. Je sais pas s'ils ont fait exprès d'aller couper sur les côtés pour que ça soit exactement de la même forme que le grenier, mais j'ai remarqué ça. Mais le film ne fait que ça. Il y a un passage où aussi la belle-mère Shirin, qui est le personnage principal dans ce film avec si je me trompe pas, Frédéric. Oui, Frédéric. Enfin, c'est même pas Frédéric, c'est Frédéric. Il n'y a pas de E. Donc, avec son mari Frédéric, c'est très perturbant de dire ce nom comme ça. C'est elle le personnage central. Et il y a un moment où elle est sur un fauteuil en train de. Elle a un casque sur elle. On ne sait pas ce qu'elle fait parce que généralement, quand des personnages d'un film ont des écouteurs, que ce soit un film d'horreur ou un film de romance, ou un film thriller ou un film de drame, n'importe quel soit genre, quand ils ont des écouteurs ou alors un casque et qu'ils écoutent de la musique, on met un léger son de musique, genre un léger fond de musique pour montrer qu'ils écoutent de la musique. Mais là, il y avait un casque et il n'y avait rien. Donc on savait pas ce qu'elle faisait. C'est peut-être un casque anti-son en fait. Je crois que c'était ça, c'était les casques qui empêchent les sons comme le son de la pluie, comme les grattements, les frottements, les rires d'enfants et tout ça. Bon, c'est un casque qui je vais pas dire qui inhibe, mais qui t'enferme dans ta bulle en fait. Bon, et quelque part, c'est un casque qui inhibe les sons, qui fait disparaître les sons. Donc un casque anti-son qu'elle a sur elle. Et, euh, et elle dort et on voit qu'elle est en train de dormir. Mais derrière, elle dort sur un fauteuil qui est juste devant le lit du petit Lucas. Et le petit Lucas est en train de dormir sur son grand lit de place. Et on voit que toute la surface du lit, je sais pas comment ils ont fait ça, mais toute la chambre est éclairée par une lumière très bleue, mais toute la surface du lit de place et le fauteuil sont éclairés par une lumière noire. Et on voit absolument rien. Le but de ce film, c'est de filmer des endroits noirs, des endroits qui font peur, des endroits qui sont sombres, des endroits dans lesquels on pourrait penser qu'il y a quelque chose qui se cache. Le but de ce film, c'est vraiment ça, c'est d'aller filmer des endroits qui font peur. C'est juste ça. Le film n'a pas été plus creusé que ça et ça m'énerve un peu en fait. Ça m'énerve un peu même si le film est bien en soi.
en soi, le croque-mitaine est génial. Quand on voit sa gueule, on est terrifié. Personnellement, moi, la première fois que j'ai vu la tête de cette chose dans le film, j'étais autre part. C'était fini. C'était fini, on m'avait perdu. On m'avait perdu, je savais plus où j'étais. Mais on m'avait perdu, c'était fini, quoi. J'étais plus là. Mais la gueule de ce truc est immonde. Vous tapez sur internet, je vous encourage après la vidéo à taper sur internet The Other Side, monstre, et vous regardez la tête du truc. Vous tapez The Other Side, monstre, et vous regardez la tête de cette chose, elle est dégueulasse. Elle est horrible. Sur ce coup-là, ils ont vraiment bien réussi leur coup. Donc ils ont vraiment bien réussi leur film sur le monstre. Ils ont vraiment bien réussi le côté effrayant. Mais le film n'a pas été plus évalué et plus creusé que ça. Parce que le but, c'est juste de le but du film n'a pas été creusé plus que ça. Et le but de ce film, c'est juste en fait de filmer des endroits sombres. Il y a surtout cette porte ouverte en permanence, c'est parce que c'est de là que vient le mal. Il y a cette porte qui est ouverte en permanence, qu'on filme tout le temps. Et il y a beaucoup de scènes qui passent où il y a le petit Lucas qui est en train de jouer juste devant la porte et elle est ouverte. Et il y a beaucoup de scènes où le petit Lucas est juste devant la porte et la porte est ouverte et elle est sombre. Et c'est la porte d'un placard avec justement la trappe pour donner au grenier. Ça, c'est une scène qui revient tout le temps pendant les 1h26. Mais des scènes qui font peur dans ce film, ça va être une porte ouverte avec derrière un bruit. Et derrière la porte, il fait sombre. Ça va être une porte fermée derrière un bruit. Quand on ouvre, il fait sombre. Ça va être un lit, quand on s'abaisse en dessous, il fait sombre. Ça va être une table dans un endroit dans lequel il n'y a pas de lumière. Toute la surface de la table va être noire. Le film ne joue qu'avec les ombres et qu'avec les endroits qui sont sombres et obscurs. En fait, le film joue un peu sur la peur de l'enfant qui pense qu'il y a un monstre sous son lit. Vous ne le voyez pas, mais je suis sur mon lit. Vous le voyez pas, mais je suis sur mon lit. Enfin, si peut-être un peu, ça se remarque. Mais ça part vraiment du but de l'enfant qui a peur qu'il y ait un monstre sous son lit. Le film ne tourne qu'avec ça. Le film ne tourne et doit son succès, je pense, parce que le film a quand même eu un bon succès. Et je crois qu'il doit son succès entièrement au fait de n'avoir filmé que des endroits sombres. D'ailleurs, il se compare au film de Babadook et au film d'horreur The Grudge, à la saga de Grudge. Donc voilà. Donc personnellement, je vous encourage à aller voir The Other Side, mais je suis pas plus entraîné que ça à vous encourager à aller le voir parce que c'est un film qui ne filme que des endroits sombres. Je l'ai déjà répété plein de fois, mais il montre que ça. Il est pas plus évalué que ça. Si de temps en temps il y a quelques jumpscares, comme par exemple un passage où t'as Chirine qui va voir dans la maison jumelée à l'autre, la maison à côté, et elle va voir dans la maison qui est jumelée à l'autre, elle va regarder dans cette maison et elle entend des rires, elle voit des enfants, elle voit un petit enfant se déplacer très vite comme ça par terre. Elle voit un petit enfant se déplacer très vite par terre et elle pense que c'est Lucas. Et il y a un passage au début qui ressemble un peu à ça, où t'as Lucas qui dit qu'il n'aime pas cette maison, mais qu'il n'aime pas la maison. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs c'est quelque chose qui m'a poussé à réfléchir. Quand il dit il n'aime pas cette maison, il n'aime pas la maison dans laquelle ils vont vivre, ou la maison qui est jumelée à la maison dans laquelle ils vont vivre. C'est là qu'il y a c'est là qu'il y a le t'aimes pas quelle maison en fait. C'est là qu'il y a le t'aimes pas quelle maison, t'aimes pas la maison abandonnée, jumelée à la nôtre, qui est sûrement le théâtre de quelque chose d'horrible, mais on ne sait pas encore quoi. Et, ou alors t'aimes pas la maison dans laquelle nous on va vivre. Et il est juste entre les deux, il est entre la porte qui sépare leur maison et la porte qui sépare la maison abandonnée qui est jumelée à la leur. Et il dit, j'aime pas notre maison. En fait, non, il dit, j'aime pas la maison. Et donc là, on sait pas quelle maison, on sait pas de quelle maison il parle parce qu'il y a deux maisons qui sont accrochées l'une à l'autre. Et quand il dit ça, quand il se bouge, t'as la caméra qui se bouge légèrement avec lui. Et derrière, on voit la silhouette d'un enfant. Et il dit, il y a un enfant ici. Encore une fois, tu sais pas, parce il a pas précisé la maison en fait. Il a précisé, il y a un enfant ici, mais il n'a pas précisé
dans leur maison, dans la maison à côté. Il a rien précisé et à chaque fois l'enfant parle comme ça en fait, sans préciser où. Il dit, il y a un enfant, il y a quelque chose, il arrive, il est là, j'aime pas cette maison. À, à aucun moment, jamais l'enfant n'a précisé que ce soit leur maison ou que ce soit la maison d'à côté. Il a jamais dit, il y a quelque chose dans la maison d'à côté. Il va toujours dire, il y a quelque chose, il y a un enfant, j'entends un bruit, il arrive, il est là, c'est lui. Mais jamais il va préciser quel endroit. Et ça c'est quelque chose qui est bien joué. Et au début, on a droit à une intro complètement hardcore qui te lance dans le film, qui te lance en haleine dans le film. Au début, on a droit à une introduction qui se passe dans la maison d'à côté, la maison jumelée à l'autre qui est complètement éteinte et complètement fermée sur elle-même, complètement noire. Tu sais pas ce qui s'est passé dedans. On a droit à une introduction qui commence en t'explosant aux yeux, tu sais pas ce qui se passe. Et c'est avec c'est avec une femme qui cherche son enfant. Et il y a quelque chose qui a enlevé son enfant et elle court dans toutes les pièces pour le retrouver. Il y a une porte qui se ferme. Là, tout l'écran devient noir et t'as le titre The Other Side qui commence. Et t'as le film qui commence. Donc, on a droit à une super intro qui nous met en haleine dans le film, qui nous explose à la gueule. Mais sinon, tout le film ne filme que des endroits qui sont noirs. Et l'enfant ne parle jamais en précisant quel endroit. Mais sinon, je vous conseille quand même le film The Other Side. Parce qu'il est bien. Moi, je vous fais plein de bisous.